Où est mon enfant, Georges, maman? Tout est calme. Gorge dormait tranquillement à l'arrière. Son petit visage était calme, sa bouche légèrement ouverte. Il tenait un jouet bleu dans sa main. Il pensait sûrement qu'ils allaient au marché ou en visite chez une tante. Il ne savait pas que le trajet d'aujourd'hui allait changer sa vie. Caroline conduisait sans parler. Elle avait les mains serrées sur le volant. Elle n'écoutait pas la musique. Elle ne regardait pas le paysage. Dans sa tête, tout tournait. Des idées, des souvenirs, de la colère, surtout de la jalousie. Depuis que sa fille m'était partie vivre en Europe, Caroline avait toujours ressenti un vide. Sa fille lui envoyait de l'argent, des photos, des messages, mais elle ne venait plus souvent. Et puis un jour, sans prévenir, elle avait envoyé son fils, Gorge, pour qu'il vive avec ses grands-parents le temps qu'elle s'installe. Caroline n'avait rien dit. Elle avait souri devant les voisins. Elle avait fait semblant d'être fière. Mais au fond d'elle, elle bouillonnait. Pourquoi sa fille confiait-elle l'enfant à son père, Éloge, comme si elle n'était pas capable d'en prendre soin? Pourquoi son mari semblait-il plus heureux avec ce petit qu'avec elle? Depuis l'arrivée de Gorge, Caroline ne dormait plus bien. Elle le regardait jouer avec Éloge dans le salon, rire avec lui faire des câlins. Elle se sentait invisible. Ce matin-là, elle avait attendu qu'Éloge parte au travail. Comme d'habitude, il avait embrassé son front, pris son sac, et il était monté sur sa moto. Il ne se doutait de rien. Caroline avait appelé Gorge. « Viens, mon petit, on va faire une surprise à tonton au village. » L'enfant avait couru, content. Il adorait les balades. Maintenant, la voiture roulait sur un petit chemin rouge. La forêt devenait plus épaisse. Les oiseaux s'envolaient à leur passage. Caroline regarda l'heure. Il était presque midi. Elle s'arrêta, coupa le moteur. Elle se retourna lentement. Gorge dormait encore. Elle sortit, ouvrit doucement la portière arrière. Le bruit du vent dans les feuilles remplissait le silence. Caroline le souleva tout doucement. L'enfant ne se réveilla pas. Elle le posa sur l'herbe, sous un grand arbre. Elle étala une couverture, plaça le jouet à côté de lui et recula. Elle le regarda longtemps. Elle aurait pu pleurer. Mais elle ne le fit pas. « Tu es trop petit pour comprendre, » murmura-t-elle. « Un jour, tu sauras. » Elle remonta dans la voiture, tourna la clé. Le moteur gronda. Elle jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Gorge dormait encore. Elle accéléra. Elle ne se retourna plus. Quand elle arriva à la maison, elle rangea les jouets. Elle nettoya rapidement la cuisine. Elle vida le sac de Gorge comme s'il n'avait jamais été là. Vers 18 heures, Éloge rentra du travail, fatigué comme toujours. Il posa ses affaires, s'assit et regarda autour de lui. Où est Gorge? Caroline ne broncha pas. Je l'ai envoyé chez ma sœur, au village. Elle voulait passer du temps avec lui. Je me suis dit que ça lui ferait du bien. Éloge hocha la tête, il ne se méfiait pas. Sa femme n'avait jamais fait quelque chose de mal. Du moins, pas qu'il sache. Il mangea en silence, puis alla se reposer. Mais dans la forêt, les choses étaient différentes. Gorge s'était réveillé. Il faisait chaud, le soleil passait à travers les feuilles. Il se frotta les yeux. Il regarda autour de lui. « Mamie » appela-t-il. Aucune réponse. Il se leva, il tenait toujours son jouet. Il avança un peu. Il ne reconnaissait rien. Pas de maison, pas de route, pas de voiture. Juste des arbres, des bruits d'animaux et le vent. Il appela encore « Mamie, où t'es » Le silence lui répondit. Alors il s'assit. Il attendit. Il pensait que Caroline allait revenir. Peut-être était-elle partie chercher de l'eau? Ou parler à quelqu'un? Les grandes personnes font souvent ça. Mais les minutes passèrent, puis les heures. Le soleil descendit. Gorge avait faim. Il avait peur. Il se recroquevilla sous l'arbre. Les larmes montèrent. Il serra son jouet contre lui. Et c'est là que quelque chose arriva. Une voiture. Pas un camion. Pas une moto. Une voiture noire, propre, brillante, avec des vitres teintées. Elle s'arrêta doucement. La portière s'ouvrit. Un homme descendit. Il portait un costume clair, des chaussures brillantes, une montre dorée. Son regard était doux, mais étonné. Il regarda Gorge, assis sous l'arbre. Il s'approche. « Tu es perdu, mon garçon » demanda-t-il. Gorge ne répondit pas. Il avait peur.
Comment tu t'appelles? Gorge. Tu es seul ici? L'enfant hocha la tête. L'homme s'accroupit. Il tendit la main. Je m'appelle Frick. Tu veux venir avec moi? Gorge hésita. Puis il prit la main. Frick le souleva, le porta jusqu'à sa voiture et l'installa doucement à l'arrière. Ne t'inquiète pas, dit-il. On va te ramener chez toi. Mais dans son cœur, Frick savait déjà, ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait laissé cet enfant ici, volontairement. Et il allait découvrir pourquoi. Frick n'était pas un homme curieux, mais ce jour-là, il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vu. Un enfant, seul dans la forêt, sans sac, sans nourriture, sans chaussures, abandonné comme un objet inutile, il conduisait doucement. De temps en temps, il regardait Gorge dans le rétroviseur. L'enfant dormait à nouveau. Peut-être par fatigue, peut-être pour fuir la peur. Quand il arriva en ville, Frick ne passa pas chez lui. Il demanda d'abord « Où habite le comptable Éloge ?» Un commerçant lui montra une maison peinte en jaune pâle avec un portail bleu. Frick se gara devant. Il klaxonna doucement. Caroline ouvrit la fenêtre. Quand elle vit la voiture de luxe, elle descendit rapidement. Elle souriait déjà, croyant que c'était un client de son mari. Peut-être un ami riche. Elle ajusta son pagne, remit une mèche derrière son oreille. Mais son cœur s'arrêta quand elle vit qui sortait de la voiture. Ce n'était pas un voisin, ni un parent. C'était un homme qu'elle ne connaissait pas, tenant Gorge par la main. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Frick s'arrêta devant elle. Il ne créa pas, il ne frappa pas. Il parla calmement. « Madame, est-ce votre petit-fils » Caroline bégaya. « Oui, oui, bien sûr. Que fait-il avec vous » Frick le regarda, puis la fixa droit dans les yeux. « Je l'ai trouvé dans la brousse. Il était seul, affamé, tremblant. Il a dormi sur le sol. » Le silence tomba. Caroline tenta de respirer. Elle chercha une explication, une excuse. Mais Éloge était déjà là. Il venait d'arriver à moto. Il entendit les mots. Il descendit, en courant. « Qu'est-ce qui se passe ici » Gorge le vit et courut vers lui. « Papy » Éloge le prit dans ses bras, abasourdi. « Mon Dieu, Gorge, que fais-tu ici? Tu n'étais pas chez la sœur de Caroline » Frick intervint doucement. « Monsieur, votre petit-fils a été abandonné dans la brousse. Je l'ai trouvé aujourd'hui, seul, sans défense. » Éloge recula, choqué. « Ce n'est pas possible. C'est une erreur. » Il se tourna vers Caroline. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Elle ouvrit la bouche. Elle aurait pu mentir, dire que l'enfant s'était enfui, qu'il s'était perdu. Mais les yeux de Frick étaient là, comme deux juges silencieux. Alors elle se tut. Et ce silence confirma tout. Éloge sentit son cœur se briser. Il regarda sa femme, cette femme qu'il avait tant aimée, celle qu'il croyait douce, fidèle. « Tu l'as fait? Tu as vraiment fait ça ?» Elle ne répondit pas. Frick posa doucement la main sur l'épaule d'Éloge. « Il va bien, mais il a besoin de repos et d'amour. » Puis il ajouta « Ce n'est pas à moi de juger, mais ce petit mérite mieux. » Il tourna les talons, remonta dans sa voiture et partit. Éloge resta là, avec Gorge dans les bras et Caroline devant lui, honteuse, perdue. Ce soir-là, il ne lui parla pas. Il fit dormir Gorge à côté de lui, sur le lit. Caroline resta seule dans le salon, assise, les mains jointes, sans manger, sans bouger. Et dans le cœur d'Éloge, une décision était en train de naître. Tout est calme. Le matin était silencieux. Gorge dormait encore, blotti contre son grand-père. Éloge avait à peine fermé l'œil. Il avait passé la nuit à regarder le plafond, le cœur lourd, l'esprit en feu. Comment une mère, une grand-mère, pouvait-elle faire ça? Quand il descendit au salon, Caroline était déjà debout. Elle n'avait pas dormi non plus. Elle avait gardé la même position pendant des heures. Ses yeux étaient gonflés, son regard vide. Il la regarda. Elle le regarda, mais aucun mot ne sortit. Éloge alla dans la cuisine. Il prépara un peu de bouillie pour Gorge. Il monta doucement, réveilla l'enfant et le lava. Puis il le fit manger avec douceur. Caroline les observait depuis l'escalier. En silence. Après le repas, Éloge se leva. Il prit la main de Caroline. Elle tressaillit, pensant qu'il allait la frapper.
Mais non. Il l'amena dehors, sous le grand manguier, l'endroit où il s'asseyait autrefois pour rêver de l'avenir. « Pourquoi » demanda-t-il. « Dis-moi au moins pourquoi tu as fait ça. » Elle hésita, puis répondit, la voix tremblante. « Je ne voulais pas le blesser. Je voulais juste qu'il parte, qu'il disparaisse. » « Mais pourquoi ?»« Parce qu'il prenait tout. Ton attention, ton amour, ta tendresse. Depuis qu'il est arrivé, tu as changé. » Éloge la regarda, stupéfait. « C'est un enfant, le fils de ta propre fille. »« Justement, » s'écria Caroline, « ma fille, celle qui m'a abandonnée ici, pendant qu'elle vit bien là-bas, en Europe. Et toi, tu l'adores. Tu parles d'elle comme si elle était une reine, et son fils, tu le traites comme un roi. » Elle pleurait maintenant. Pas de fausses larmes, des vraies, des dures, des amères. « Et moi? Moi je suis quoi dans cette maison? Un fantôme ?» Éloge secoua la tête, bouleversée. « Caroline, tu aurais dû me parler. Tu aurais dû me dire ce que tu ressentais. Mais pas ça. Pas abandonner un enfant. » Il se leva. « Je t'ai aimée, Caroline, de tout mon cœur. Mais ce que tu as fait, je ne peux pas te le pardonner. Pas tout de suite, peut-être jamais. » Elle essaya de le retenir. « Éloge, je t'en supplie. Va au village, chez ta sœur. Prends du temps pour réfléchir. Loin d'ici. » Caroline tomba à genoux. Elle cria, elle pleura. Mais Éloge resta ferme. Il rentra, fit la valise de sa femme, appela un taxi. Quand le véhicule arriva, Caroline monta, les yeux rouges, le cœur brisé. Gorge regardait par la fenêtre. Il ne comprenait pas tout, mais il savait que mamie s'en allait. Le taxi s'éloigna, et la maison retrouva son silence. Mais ce silence-là était un silence de vérité.